Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette avec Nejma ou sur Instagram Malsi-Tendency. Et d'ailleurs, explique-nous un peu pourquoi ce pseudo sur Instagram. Alors, j'ai regardé un peu ton blog, moi je connais la réponse, mais tous ne le savent peut-être pas. Bah Ma en fait c'est le diminutif de Nejma. Et j'aurais pu faire My Elsie Tendency, mais j'ai voulu faire le Ma pour garder le côté français et puis la fin de mon prénom. Et Elsie Tendency, bah la tendance Elsie quoi. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es sur Instagram? Alors ça fait on va dire 2 ans que je suis sur Instagram, mais avant j'avais un compte plutôt perso. Donc on va dire que pour de vrai, on va dire ça fait 1 an et demi que je suis lancée donc avec le blog My Elsie Tendency. Qui a très bien pris, du coup tu es pas mal suivi sur Instagram. Ouais. On mettra le petit pseudo ici. Oui, tout à fait. Oui, non, mais je m'attendais pas à ce que ça grandisse aussi vite. C'est vrai que quand j'ai commencé le blog, c'était vraiment pour partager en fait mon mode de vie puis surtout mon évolution. Et je pensais pas en fait que du coup mon compte Instagram grandirait autant. Alors Nejma en fait elle fait beaucoup de recettes saines, elle propose beaucoup de recettes et sur parfois en post, souvent du coup dans des articles de blog, et elle fait également des e-books, dont un que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Elle est totalement aussi abordable, accessible à tout le monde, donc elle propose beaucoup de contenu pour tout le monde du coup. Exactement, et donc j'ai sorti un e-book qui s'appelle Mon menu de la semaine. Donc le principe est que j'en sorte plusieurs, donc là pour l'instant c'est le 2e que je sors. Et le principe est de vous proposer une semaine de menu avec petit déjeuner, déjeuner, dîner et la liste de courses qui correspond. Donc comme ça au moins pendant une semaine vous êtes tranquille, vous avez le menu. Très complet. Voilà, donc avec les recettes détaillées. Et dans le nouveau numéro, donc le 2, j'ai fait donc 3 recettes exclusives que vous trouverez nulle part ailleurs que sur le e-book. Bon alors du coup, qu'est-ce qu'on va commencer par faire aujourd'hui? Alors je propose de commencer par une petite mousse au chocolat, mais allégée. Donc allégée, donc déjà sans sucre en poudre. Au lieu d'utiliser du sucre en poudre, on va utiliser un petit peu de sirop d'agave. Au lieu de la crème, on va utiliser de la crème cuisine coco. Alors je vous rassure, le goût de la coco est pas super présent, hein, parce qu'il y a certaines personnes des fois qui me demandent mais du coup est-ce qu'on va sentir énormément la coco? Non, c'est de la crème cuisine, le goût n'est pas super prononcé comme si vous mangiez de la coco râpée, c'est pas pareil. Moi par exemple mon copain il supporte pas la noix de coco, voilà. Donc dès que je mets un peu de lait de coco, enfin si j'en mets vraiment trop ça passe pas du tout. Ça passe pas, mais là le goût n'est pas trop prononcé. On va utiliser aussi du chocolat noir dessert corsé, donc 70%. Ma recette sur le blog, je l'ai faite avec du 85%. Vous faites comme vous voulez. Là, j'ai pris celui-là parce que la dernière fois, je l'ai fait et elle a eu beaucoup de succès avec ce chocolat. Et donc, il faudra 6 œufs. Donc, au maximum, prenez des œufs frais. Donc, achetez chez Biocop ou même, en fait, si vous voulez, au rayon coupe du supermarché, vous avez des œufs frais. C'est toujours mieux que de les acheter en rayon et privilégier les petits producteurs locaux parce qu'au moins on sait que les poules elles sont élevées en plein air et c'est toujours mieux. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc du coup tu as acheté tous ces ingrédients à Biocop? Oui voilà, j'ai tout acheté à Biocop. Si jamais vous voulez les retrouver, vous savez que voilà. Biocop il y en a de partout. Biocop il y en a de partout. Et on aura besoin surtout d'un batteur pour monter les œufs en neige. Parfait, j'en avais pas, elle a ramené le sien, c'était nickel. Alors c'est parti. Donc par quoi on commence? Alors on va commencer déjà par faire fondre le chocolat, donc soit au bain-marie dans une petite casserole avec de l'eau, soit au micro-ondes. On va opter pour le micro-ondes. Pensez à mettre un tout petit peu d'eau au fond pour pas que ça accroche. Et ne faites pas surcuire le chocolat surtout. Donc on va déjà le casser en fait en petits morceaux pour faciliter. Peut-être qu'on va prendre le grand plat, ouais. Parce qu'en fait du coup on a 2 tablettes à faire fondre. Parce que pour cette recette, on aura besoin de 400 g de chocolat. Voilà, ça va mieux. Donc on va couper le chocolat. Par l'eau? Ouais. Tu mets à peu près combien d'eau? Bah en fait on va juste mettre au fond, pour recouvrir un petit peu, ouais. Là on utilise les 2 tablettes de chocolat. Voilà, 400 g. Ça va faire du coup pour combien de personnes? Alors là à peu près pour 6 personnes. D'accord. Donc t'en auras... Ça fait un bon dessert pour ça fait, voilà, exactement. Bon, après ça dépend si vous avez des gourmands, généralement ça peut réduire à 4 personnes facilement. Donc on va mettre un tout petit peu d'eau. Voilà.
juste pour pas que ça accroche. Allez, au micro-ondes. Au micro-ondes. Donc quand vous faites cuire au micro-ondes, surtout ce qui est important c'est de vérifier à mi-cuisson, mettez déjà 30 secondes, voir si déjà ça fond et remettez 30 secondes s'il faut. Faut pas que le chocolat soit trop cuit, sinon après ça va pas faire une substance assez homogène. D'ailleurs, toi, t'es plus cuisine ou pâtisserie? Alors moi, je propose plutôt des recettes salées, parce que moi je préfère le salé que le sucré, mais je m'y mets de plus en plus parce que j'ai un copain qui veut toujours finir sur de sucré, ouais. Toujours pour les voilà, c'est ça. Le tout beauté, c'est magnifique. Ok, alors maintenant on a notre chocolat fondu ici. Et on va donc mesurer 10 centilitres de crème de coco. Donc en fait c'est la moitié de la brique. Mais si c'est un petit peu plus pratique comme de prendre le verre doseur. Voilà. Et on va verser dans la casserole. Les moments où t'aimes le plus cuisiner, c'est quand? Est-ce que c'est la semaine, c'est le week-end? Est-ce que le week-end tu te fais beaucoup de plats? Alors je cuisine surtout le dimanche du coup. La semaine, étant donné que j'ai des journées super chargées, je prépare mes plats à l'avance le dimanche. Ouais. Enfin les plats qui nécessitent le plus de cuisine. Et la semaine je cuisine uniquement ce qu'il me faut pour le lendemain. Ok. Donc ouais, c'est surtout le dimanche que je passe la journée en cuisine en fait. Donc on va passer à la cuisson de la crème, on va la faire bouillir. Donc pendant que la crème elle bout, on va passer en fait au jaune d'œuf qu'on va mélanger non pas avec du sucre en poudre mais avec du sirop d'agave. Donc il nous en faut 2. On va donc casser les œufs en séparant les jaunes des blancs. Et donc les blancs après on va les réutiliser pour le reste de la recette. Voilà, donc quand on a nos jaunes, on va les battre. C'est de toute beauté. C'est magnifique. On voit qu'ils sont bien frais. Et donc on va rajouter une cuillère à café de sirop d'agave. Donc vous voyez, il n'y en a pas énormément, étant donné qu'il est neuf. Donc une cuillère à café de sirop d'agave. Donc on bat les œufs, les jaunes d'œufs avec le sirop d'agave. On va réserver ça et on va aller chercher notre crème qui du coup bout. Et on va la verser sur le chocolat. Ça sent tellement bon déjà. C'est dommage, vous n'êtes pas là pour sentir. Donc on mélange bien le chocolat avec la crème. Donc vous inquiétez pas, pour le moment ça ressemble pas à une mousse au chocolat. C'est quand on va ajouter les blancs montés en neige que là, ça va prendre forme. Donc maintenant on va rajouter les jaunes d'œufs. Et du coup, toutes ces recettes, tu t'en es inspirée ou elles sont complètement de toi? Tu as fait plusieurs recettes avant de tomber dessus? Alors là, les recettes que je présente aujourd'hui, donc ouais, j'ai fait plusieurs tentatives. La mousse au chocolat, du coup, je l'ai faite 3-4 fois pour arriver à trouver vraiment l'équilibre de l'aérien. Voilà. Ouais. Après, de toute façon, je pars toujours de recettes, on va dire, existantes. Quoi. La mousse au chocolat, je ne l'ai pas inventée. Mais j'essaye toujours de l'alléger, de faire en fait que la recette soit la plus allégée en sucre. Moi, j'aime pas trop, mon corps n'aime pas trop le lait de vache, donc ouais, moi aussi. Voilà, je fais des variantes. Donc ça, on va le réserver pour l'instant. Et on va passer au blanc. Donc on va les monter en neige. Donc là vous avez déjà 2 blancs que vous aviez mis de côté quand vous avez cassé les œufs et on va avoir besoin de 4 blancs en plus. Donc moi dans ces cas là en fait je garde les jaunes pour plus tard, je me fais des œufs à la poêle, surtout ne pas jeter. Donc je parlais avec une copine l'autre jour, il y avait quelqu'un qui lui avait dit que les œufs c'était trop gras genre. Et j'en ai tellement marre des gens qui arrêtent pas de dire ah mais tu manges des amandes c'est gras, ah mais tu manges des œufs c'est gras, mais en fait tu manges quoi à la fin, enfin, tu te fais plus du tout plaisir. Puis en fait tout est bon pour la santé, c'est juste que faut pas en manger, faut pas en abuser quoi. C'est ça. Les amandes c'est très bien, c'est juste faut pas s'enfiler un sachet d'amandes quoi. Ouais c'est ça. C'est une question d'équilibre. Exactement. Voilà, donc là on a nos 6 blancs. Ceux-là donc on va les réserver, les jaunes. Donc moi je verse toujours mes blancs en fait dans un verre doseur pour que quand ils montent, il y ait la place. Et c'est parti.
Donc on va récupérer notre chocolat qui nous attend. Donc on va verser notre chocolat dans le saladier. Je trouve ça détend de cuisiner. Ouais. Je me souviens quand j'étais petite et que je faisais les recettes de grand-mère et tout, on mettait 200 grammes de sucre dans le gâteau. Genre c'était normal quoi. Mais maintenant oui. tu dis 200 grammes. Mais c'est ça, tu regardes les trucs, tu fais non mais 200 grammes mais ça va pas. Allez c'est parti. Donc en fait là le secret c'est de vraiment les mettre au fur et à mesure. Et on va travailler la mousse. Donc vraiment en passant de haut en bas pour l'aérer. Ça je me souviens la première fois que j'avais commencé à faire des pâtisseries et qu'il fallait mettre les blancs. En fait, je comprenais pas. Enfin, je me disais, ouais, je mettais ça et je mélangeais tout. J'avais aucune délicatesse, quoi. Ouais, mais non. Et on me disait non, mais faut pas faire ça. Il faut faire vraiment délicatement. Et je disais, mais tu vas les mettre de toute façon. Dans tous les cas, ça va être intégré au truc. Non, non, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Non, mais c'est vrai. Hein. Et en fait, tu vois la différence si tu les intègres pas petit à petit. Texture, c'est pas pareil. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à faire ça, quoi. Ah bah non, c'est clair. Ma mère, elle cuisine bien, mais alors la pâtisserie, elle a aucune patience. Aucune patience. Ah ouais, mais c'est différent la pâtisserie de la cuisine. J'ai câble. Ça me pareil. J'ai pas le temps. Tellement beau quand tu le fais. Ouais, c'est joli. Moi, quand je fais ça, c'est un peu moins joli. Pas pareil. Ne gâche pas le chocolat. Ah non. C'est péché. On a notre mousse qui est prête. Donc vous voyez, hein, ça rend quand même mieux que tout à l'heure. Magnifique. Elle est bien aérienne. La beauté de... Donc ça, on va le mettre dans un récipient. Donc moi d'habitude, je les mets dans des petites coupelles pour après servir individuellement. Bon là, nous, on va laisser dans le saladier. Et on va laisser reposer au frais minimum 2 heures. J'adore voir couler, c'est tellement... Ah mais j'adore la texture. Du coup, on a mis combien de temps pour la faire, c'est-à-dire dans un quart d'heure, hein. Ouais, 20 minutes, c'est fait. Franchement, des fois, quand je vois des trucs, genre les étapes à faire et tout, je me dis, oh, j'ai pas le temps. Donc en vrai, bah, ça dure, ça prend pas de temps. En fait, c'est ça, c'est que des fois, t'es découragé quand tu vois les étapes. Mais... Alors qu'au contraire, des fois, tu peux voir des recettes où t'as pas beaucoup d'étapes, puis en fait, elles sont super dures à faire, quoi.